Bonjour Sophie, Bonjour. comment vas-tu? Question Très, très importante en ce moment. oui, du mieux possible en cette période. Ça va, j'ai la chance d'être en bonne santé et avec ma famille, donc on va dire que tout va bien. Tu as pris la décision il y a quelques jours de mettre un terme à ta longue et brillante carrière. Pourquoi ce choix maintenant dans un contexte quand même particulier? Oui, le contexte est particulier, mais le choix avait été décidé depuis un petit moment. Depuis le début de la saison en cours là qui vient de passer, c'était prévu, c'était réfléchi, organisé par rapport à la reconversion, etc. Donc c'était une décision que j'ai prise bien avant cette période de confinement. C'est dommage que ça se termine comme ça, mais la décision a été mûrement réfléchie depuis le début de la saison. Alors on va le rappeler pour les plus jeunes qui nous regardent. Immense carrière, plus de 20 ans de carrière professionnelle, 193 sélections, sous maillot de l'équipe de France, un titre de championne du monde, 4 participations mondiaux. Alors je pourrais faire une liste impressionnante et passer toute une émission pour lister ton palmarès. Euh, que retiens-tu en quelques mots de cette longue carrière? Alors c'est dur hein, de mettre juste quelques mots hein, parce que c'est vrai que j'ai démarré très tôt et j'en ai fait des saisons au plus haut niveau, mais je retiens, enfin je dirais plutôt que c'est fantastique ce que j'ai vécu, même s'il y a eu des fois des bas, des échecs, il y a toujours eu une récompense derrière les sacrifices. C'est des émotions que j'ai vécues, on les vit pas, on peut pas le raconter, on peut pas s'en rendre compte. Voilà, une participation aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose que tu rêves quand t'es gamin, hein, que tu peux pas imaginer. Moi, j'ai réalisé un petit peu tout ce que j'avais espéré vivre dans le handball. Donc, je résume un petit peu ces années comme voilà exceptionnelles, tout simplement. Alors, il y a quelques minutes, c'est du direct, j'avais Aurélien Durafour en interview, entraîneur de l'ATH, que tu as connu à Besançon. Et lorsque je lui dis que nous aurions pardon, une interview, il m'a dit, c'est une sacrée championne. C'est sans doute elle qui a contribué à faire évoluer notre sport. Alors je sais pas, hein, je peux pas en dire autant, mais oui, je connais très bien Aurélien. On n'a pas eu la chance d'évoluer dans le même club, lui en tant qu'entraîneur et moi joueuse, mais on se côtoie depuis des années. Je l'ai toujours apprécié et ça fait toujours plaisir voilà de se recevoir ce genre de compliments des personnes qui connaissent le handball. Parce que j'ai voué un petit peu toute ma vie, hein. J'ai une bonne partie de ma vie au handball, j'ai tout sacrifié pour lui. Je pense avoir apporté tout ce que je pouvais au hand et entendre voilà, ce genre de choses comme quoi on laissera une petite marque dans le handball, ça fait toujours plaisir. Je pense que c'est quand même bien plus qu'une petite marque avait vu ton palmarès. C'est vrai que ce handball dans la ligne des hommes, mais aussi féminin, a sacrément évolué, s'est professionnalisé durant ces 20 dernières années. Tu es peut-être l'un des symboles de cette évolution du handball en France. Euh, Quel est ton regard sur cette évolution? Juste pour rappeler, tu es le premier transfert du handball en France. Ça avait causé quelques remous à l'époque d'ailleurs. Oh, je me rappelle plus. Moi, j'ai Entre la chance. Besançon et Le Havre. Ah ouais, ouais, si tu le dis, je me rappelle plus. Moi, j'étais jeune à l'époque, j'étais bien jeune. Moi, j'ai la chance si tu veux, d'avoir connu un peu les deux générations, ou la génération avec laquelle on était championne du monde, où c'était surtout un handball féminin plutôt amateur. Hein, il n'y avait pas de ligue professionnelle, il n'y avait pas autant d'argent. J'ai connu un petit peu ce système-là, et puis après, sur la fin, tout ce qui est système professionnel avec les infrastructures, les médias et tout ce qui va avec. Donc, j'ai connu les deux. Et j'ai vécu l'évolution, je la vois, et je suis assez satisfaite parce que ça fait du bien. Le handball féminin évolue beaucoup, évolue rapidement. Je trouve qu'on prend beaucoup plus de place dans le milieu du sport, même masculin. On se fait voir, on gagne des titres. Et j'en suis assez fière, moi, d'avoir participé, si tu veux, un petit peu au début de cette évolution-là, d'avoir apporté avec des titres cette médiatisation
qu'on avait du mal à avoir au début et ça suit son cours et je trouve que tout le monde suit et le handball féminin évolue vraiment très bien et j'espère que ça va perdurer vraiment dans ce côté sportif. D'un point de vue purement sportif sur le terrain, euh, qu'est-ce qui a évolué en 20 ans dans le hand féminin? Alors ça va beaucoup plus vite, hein, ça va beaucoup plus vite. Les organismes physiquement, c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus véloce parce qu'il y a une charge de travail qu'on peut quasiment doubler, je pense. Donc les organismes ont évolué aussi. Mais là, on est dans un handball rapide, hein, tout ce qui est défense, montée de balle, ça court. C'est beaucoup plus explosif qu'au début, hein. On passait beaucoup de temps avant en attaque placée, on passait quasiment 1 minute en attaque placée. Ça a complètement changé. C'est devenu un handball beaucoup plus physique et plus rapide, hein. C'est vraiment une autre dimension physique, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Alors j'aimerais revenir un peu en arrière à nouveau. Cette fameuse année 2003, quasiment que des titres. Championne du monde, Coupe d'Europe, championne de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, il me semble. Ouais, Euh, bah, un quintuplé. C'était une sacrée année, une sacrée saison pour toi. Ah, la plus belle année, la meilleure, on a tout gagné. Voilà, c'était l'année magique, si tu veux. Le seul regret, c'est que j'étais peut-être un petit peu jeune pour me rendre compte de ce qu'on avait fait, parce que ça reste historique quand même. Donc, c'est pas que je l'ai pris à la légère, mais maintenant, en regardant en arrière, je me suis dit, ah, si j'avais eu 25 ans à cette époque, j'aurais vraiment pris la mesure de ce qu'on avait fait, de ce que j'avais fait. Mais c'est une année, je pense, qui restera gravée dans le handball féminin et ça sera toujours une référence. Et en avoir fait partie, avoir été vraiment une actrice cette année-là, je peux mourir tranquille si tu veux, hein. Bien sûr. Euh, est-ce que le fait de ne pas avoir accroché de médaille olympique, parce que finalement c'est la seule breloque qui te manque sur la scène internationale, est-ce que ça reste un petit regret de ton côté avec trois participations, je crois deux quatrièmes places et une Ouais, cinquième place de mémoire? ouais, ouais, c'est ça. Ben oui, si j'avais un regret, c'est celui-là. C'est la seule médaille qui me manque. Bon, c'est presque la plus belle, mais si tu veux, rien que le fait d'y avoir participé 3 fois, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est un regret sans en être un, si tu veux. S'il faut en trouver un, c'est celui-là, Ouais. évidemment. Maintenant, dans ma carrière, je regrette vraiment rien. Quels sont les personnages qui t'ont le plus marqué, que ce soit en coulisses, que ce soit dans le staff, entraîneur, éducateur, joueuse, durant ta carrière? Alors là, c'est dur, hein, parce que j'en ai rencontré du monde, hein, et tant mieux. Alors il y a quand même Olivier Combels parce que même si on a des caractères un petit peu différents et ça a pas toujours, ça a été un peu explosif entre Ouais. nous, mais il m'a fait quand même grandir en équipe de France. Il m'a fait exploser. J'ai apprécié ses entraînements purement balistiques. Sans lui, je suis pas sûre que je serais arrivée à tout ça. Donc il a marqué quand même une bonne partie de mon histoire en balistique. Après, il y a l'entraîneur de Issy les Moulineaux. À l'époque, c'était Arnaud Gandet, Mmh. avec qui je garde une très très bonne relation. Je pense que c'était le premier qui avait eu autant confiance en moi sur le terrain. Il m'avait donné les clés de son équipe rapidement et j'en suis vachement reconnaissante par rapport à ça. Après, j'espère que je vais oublier personne, mais au niveau des filles, j'ai rencontré trois jeunes demoiselles qui sont devenues mes sœurs de cœur. Parce que j'ai pas de sœurs, j'ai que des frangins. Et c'est des filles voilà, que je considère comme mes sœurs. C'est les sœurs Baudouin et Madame Pradel. Voilà, c'est 3 filles que j'ai rencontrées et qui ont vraiment marqué un petit peu, si tu veux, ma vie par rapport à ça. La suite pour toi, reconversion professionnelle, vois-tu un avenir toujours dans le handball ou est-ce que le clap de fin est vraiment réel et voilà, la page est tournée? Alors non, c'est pas un vrai clap de fin. Je garde toujours un tout petit pied dans le handball, même si ma reconversion professionnelle est hors des terrains. Je rempile quand même en tant qu'entraîneur. Je vais prendre la N2 de Tannes la saison prochaine, l'équipe 1 de Tannes. Donc je serai toujours au bord du terrain. Ça reste ma passion, hein, je peux pas quitter ça comme ça.
Mais en attendant, j'ai une reconversion professionnelle à côté pour voir autre chose, pour avoir une vie à peu près normale, comme tout le monde. Mais je vais essayer de faire les deux maintenant. Parce que c'est un vrai besoin de prendre quand même un peu de recul après autant d'années dans le handball pour respirer pardon, et éventuellement envisager un retour un peu plus haut sans être désobligeant vis-à-vis du niveau de N2, mais éventuellement voir plus haut. Ah, plus haut, je pense pas. C'était pas mon objectif à la base en arrêtant de jouer de finir entraîneur en LFH, etc. C'est pas mon but. J'ai pas passé des formations pour de toute façon. Euh, Maintenant, j'ai oublié le début de ta question, donc je sais plus ce que je dois Bah, le répondre. fait d'avoir une vraie coupure maintenant avec le Ah hand, ouais. est-ce que c'était vraiment un besoin pour toi d'avoir cette rupture? Oui, ouais, parce que j'ai besoin de voir autre chose. J'ai fait un peu le tour tu sais, du milieu du hand, c'est assez fermé quand même. Mhm. Donc j'en ai fait le tour, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de me concentrer sur ma vie privée aussi parce que je l'ai beaucoup sacrifié pour le hand. Donc voilà, vie professionnelle, vie privée en priorité, c'est un réel besoin. Mais je veux rester un petit peu dans le milieu du sport, du hand, parce que c'est ma passion, c'est ce que je sais faire de mieux, mais j'en ferai pas, si tu veux, ma priorité maintenant. Au vu de cette fin qui méritait quand même mieux, as-tu pensé à un éventuel jubilé? Oh là là, bah non, je t'avoue que non, parce que je suis pas, je suis une fille de l'ombre, hein, si tu veux. J'aime pas les sorties en trombe, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas être le centre d'intérêt. Je suis assez réservée, introvertie. Donc moi, de moi-même, non. C'est vrai que la sortie est pas géniale. Bon, il y a pire, hein. Oui, bien sûr. Je suis pas à 4 matchs près. Mais de moi-même, non. Le jubilé, peut-être au courant de l'année, je me rendrais compte que ça serait pas mal de retrouver un petit peu, voilà, des amis au même endroit pour un petit match sympa. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, non, c'était pas dans ma tête. Sophie, je te remercie pour ces quelques minutes accordées. Là, c'est juste le passionné qui parle, c'est pas le journaliste. Merci pour les émotions que toi, que l'équipe de France durant les années 2000 vous nous avez procurées. Et puis, bonne chance pour la suite. Ben merci, mais déjà merci à vous de nous avoir suivis et soutenus, hein, parce que on n'en serait pas là non plus. Donc merci à vous et puis ben, bon courage à vous également et puis bonne chance au handball français, des titres et encore des titres. Merci Sophie, à bientôt.